Alors, un petit flashback, Alonso revient sur son passé, si on peut dire, sur ses débuts en F1. Il déclare qu'il s'est senti comme un intrus en F1 jusqu'en 2012. Pardon? Ouais, il exagère peut-être un peu là quand même. Alors, pour son deuxième retour en F1 cette année, l'Espagnol a prouvé qu'il n'avait rien perdu de sa superbe, notamment en retenant la Mercedes de Lewis Hamilton au terme d'un très beau duel au Hungaroring. Alonso avait fait ses débuts dans le sport en 2001 chez Minardi, avant de basculer chez Renault en 2003. Après une saison passée dans l'ombre de Enstone comme troisième pilote. L'ascension de l'Ibérique avait été claire, Formule Nissan en 99, avec un titre, F3000 l'année suivante, F1 en 2001. L'ascenseur Alonso était monté très vite, le pilote Alpine est revenu sur une ascension qu'il qualifie d'anormale par sa rapidité. Un peu comme Raikkonen finalement. Ils sont arrivés d'ailleurs au même moment les deux. Nous n'avions pas de simulateur ou quoi que ce soit pour préparer ou apprendre les circuits. En fait, cette année-là, les track walks ne servaient qu'à apprendre les circuits, c'était très différent de maintenant. Je pense que c'était plus stimulant que maintenant. Un jeune pilote est maintenant très bien préparé, alors qu'à l'époque nous n'étions pas préparés, c'est certain. Dans une Minardi en 2001, Alonso a bien eu du mal à lutter pour les points, mais au moins il a pu rouler, car quelques semaines avant le premier Grand Prix, Minardi, en proie à des difficultés financières, n'était même pas sûr de courir. Alors on rappelle qu'en 2001, les points c'était jusqu'à la 6ème place seulement, c'était pas du tout la même chose. C'était stressant au début, nous étions censés être prêts pour l'Australie, mais au dernier moment il y a eu des problèmes financiers. Il n'était pas évident que nous serions en Australie. Il y avait des rumeurs selon lesquelles nous allions commencer le championnat pour la troisième course, et manquer les deux premières. Puis au dernier moment, Paul Stoddart a racheté l'équipe, et il était très intéressé à ce que la voiture roule en Australie, car il était originaire de ce pays. Et à cause de ça, c'était un dernier effort pour aller en Australie, mais sans essai ou quoi que ce soit. Donc c'était tout à la dernière minute. C'était stressant en termes de sécurité pour le week-end suivant, mais finalement, tout était un peu plus calme pour le reste de la saison. La Minardi PS01 était cependant sympathique à conduire et plus compétitif que prévu parfois, selon l'Espagnol qui se savait attendu au tournant. Il était important d'être performant, d'être constant, de continuer à travailler avec un haut niveau de discipline. Parce que toutes ces choses, elles se répandent dans le paddock assez rapidement, il était important que le bon message arrive dès la première année pour convaincre Briatore et Renault de me donner une chance. Une autre difficulté pour Alonso était une certaine intimidation au moment de courir face à des légendes de la F1, comme Mika Hakkinen ou Michael Schumacher, surtout que le pilote Minardi était alors le plus jeune de l'histoire de la F1. C'était toujours un choc quand vous arrivez en F1 car il y a beaucoup de différences par rapport aux catégories plus jeunes. Vous devez vous habituer aux médias, à l'attention, au programme exigeant du week-end, au niveau de la technologie et travailler avec les ingénieurs. J'avais 19 ans et c'était la première fois que j'y allais. C'était un choc, c'est sûr. Je pensais que la Formule 1 n'était pas à ma place. Probablement, je venais d'une toute petite ville d'Espagne sans aucun passé en F1 ou autre. Je voulais être champion du monde un jour et réaliser le maximum, mais c'était un rêve très optimiste à l'époque. Et comme Fernando Alonso le confie de manière surprenante, il ne s'est senti faire à 100% partie de la famille F1 qu'après 10 ans dans le sport. Probablement en 2012-2013, oui. Pour être honnête, après 10 ans, je venais d'une famille modeste et tout l'environnement de la F1, c'était pas faux, mais c'était un monde étrange pour moi. Avec le recul, comment au final Alonso justifie sa carrière? A-t-il quelques regrets, notamment sur ses choix de carrière en partant de chez McLaren en 2015? Pas du tout. Si je devais changer quelque chose de ce que j'ai fait ces 20 dernières années, ce ne serait pas moi, parce que je n'ai jamais rien fait en 20 ans qui m'a été imposé. J'ai toujours été moi-même. Et parfois, je sais que ce n'était pas utile, ou que ce n'était pas correct. Peut-être que ce que j'ai fait, en dehors de la voiture ou quelque chose comme ça. Mais si je changeais ça, je serais une fausse personne, je serais donc pas qui je suis, donc c'est bon. D'accord, donc Alonso ne veut rien changer à sa carrière, toute la carrière d'Alonso est parfaite apparemment. Je vous laisse juger si c'est vraiment, si on peut se dire ça ou pas, sa carrière parfaite. Bon, je pense qu'il a fait quelques conneries, critiquant les différentes équipes dans lesquelles il était, notamment GP2 Engine, on s'en souvient, chez McLaren, Honda. L'ambiance qu'il a foutue en 2007 chez McLaren, enfin, c'est... Il y a eu quelques erreurs de parcours, on va dire, pour Fernando. Il y a eu l'épisode Ferrari aussi, bon, il a raté le titre 2 fois, de peu, en 2010 et 2012. Ça s'est pas joué à grand chose pour lui. Après, Massa était un peu à son service, à Fernando aussi à l'époque, donc je pense qu'il était pas trop à plaindre non plus chez Ferrari. Voilà, maintenant c'est le nouveau Fernando chez Alpine, on va voir comment ça se déroule pour lui. Et on lui souhaite de la réussite. Je vous laisse réagir, ciao.